Salut à tous, bienvenue dans cet avant-match. Quatrième journée de Ligue des Champions ce soir, avec l'Olympique de Marseille qui reçoit au Stade Vélodrome l'Atalanta Bergame pour une revanche de la demi-finale d'Europa League il y a quelques années. Souvenez-vous, on aurait pu tuer le match à domicile, avec notamment un loupé énorme d'Aubameyang. Au retour, on prend 3-0, avec je crois 1-0 pour Bergame, une occasion énorme d'Iliman Ndiaye. C'était dur, mais on a quand même eu quelques émotions dans cette phase d'Europa League, dans cette saison morose. Donc au programme de cette vidéo, les groupes annoncés pour ce match, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC 26. Pour rappel, je fais affronter les deux équipes en difficulté légende. Ce n'est pas moi qui joue, je laisse le CPU gérer, et ça donne un prono pour le match. Si vous allez au Vélodrome ce soir, n'hésitez pas à me dire au niveau de l'ambiance que c'est, parce qu'à mon avis, ça va être pas mal du tout. Donc le groupe de l'Atalanta, je vous le montre à l'image, regardez, avec évidemment Lookman qui est présent, De Ketteler, De Roon, Ederson, Sid Kolasinac qui est là, l'ancien joueur de l'OM, Kamaka, enfin vraiment, au niveau des absents du côté de l'Atalanta, il manque Bakker, Scalvini et Brescianini. Donc autant vous dire qu'ils ont quand même un groupe plus que correct pour nous affronter, ce qui n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille. Regardez le groupe de l'OM. Alors il n'est pas dégueulasse, il n'est pas moche. C'est au niveau de la défense où c'est très compliqué. Donc pour les gardiens, Delange, Rouli et Van Neck. En défense, attention, Naïef Aguerd est là. On ne sait pas encore au moment où j'enregistre la vidéo s'il pourra tenir sa place. Il est espéré pour ce soir, et on espère tous. Donc Clément, Egan Riley, Ulysse Garcia, Amir Murillo, Ouro et Benjamin Pavard. Donc ça va être une défense vraiment expérimentale. Ça fait peur. Au milieu de terrain, Bacola, Gomez, Højbjerg, Madi, O'Reilly et Vermeuren. Là pareil. On est quand même très affaibli. Par contre, devant, c'est pas mal. Avec Aubameyang, Greenwood, Peshao, Robinho Vaz et l'apparition de Ange Lago dans l'attaque marseillaise. Ce qui donne au niveau des compos d'équipe, pour l'Atalanta, compo de la Provence, regardez, en 3-4-3 ou en 3-5-2, avec Carnesecchi dans les buts, Jim City, Yen ou Ahanor en défense centrale, Bellanova à droite ou Zappa Costa, De Roon, Ederson, Pasalic au milieu de terrain, donc Zappa Costa ou Bernard Sconi à gauche, et devant, De Ketteler et Lookman. C'est quand même une belle équipe. Alors, ils sont je crois qu'ils sont en mini-crise, l'Atalanta, le coach est sur la sellette. Et restons prudents quand même. J'ai regardé aucun match de l'Atalanta cette saison, je vous avoue. Je n'ai absolument rien suivi de la Serie A, donc je pourrais pas vous en parler. Du côté de l'OM, la Provence nous positionne en 4-2-3-1 avec Murillo, Pavard, Egan Riley, Garcia. Alors Egan Riley ou Naïef Aguerd, évidemment, si Aguerd est disponible, il jouera. Un milieu de terrain, Vermeuren, Højbjerg, O'Reilly, Greenwood à droite, Peshao à gauche et Aubameyang devant. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux au vu des joueurs qu'on a. Clairement, je pense qu'on ne peut pas. Notez la suspension d'Emerson, bien sûr. L'équipe, elle, nous positionne en 3-4-3 avec Rouli dans les buts, Pavard, Egan Riley et Aguerd. Garcia à gauche, Murillo à droite. Højbjerg, Vermeuren, Greenwood, Aubameyang et Peshao. Cette compo me plaît aussi. Alors j'ai un peu peur d'Egan Riley en Ligue des Champions. Je vous avoue que sa préparation me plaisait bien, mais en match officiel, je trouve vraiment qu'il a les jambes qui tremblent. Donc il est jeune, il va devoir prendre confiance, c'est sûr, mais dans un match aussi important en Ligue des Champions, je me demande si je préfère pas O'Reilly au milieu de terrain quand même. Regardez la liste des absents. Emerson suspendu, Balerdi, Medina, Wea, Kondogbia, Nadir, Ahmed Junior Traoré, Gouiri et sont blessés. C'est incroyable. On peut faire une équipe limite avec les joueurs absents. C'est incroyable. Donc évidemment, victoire obligatoire pour se repositionner au classement. Ça va être compliqué. L'équipe manque d'énergie. On a vu voir le match à Auxerre. C'était horrible. Donc, bon courage aux joueurs. J'espère que ça va le faire.
On n'a pas le choix de toute façon si on veut se qualifier pour les barrages. Il faut battre l'Atalanta à la maison. Allez, je vous laisse avec le prono du UFC 26. Merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, booster, etc. etc. Ciao tout le monde, bon match, allez l'OM. Et rendez-vous dans la soirée ou demain matin pour les réactions d'après-match. Impossible de se cacher, l'heure de vérité a sonné. C'est maintenant ou jamais. Rendez-vous dans un instant. Ambiance des grands soirs au stade Vélodrome. Toute une ville est à l'unisson dans son enceinte mythique. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. C'est la première journée de phase de ligue de cette Ligue des Champions. Il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'excitation dans l'air. La campagne démarre. Il faut être au rendez-vous très vite et ne pas perdre des points. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Avec ce 4-5-1 offensif, l'équipe peut imposer son tempo au milieu tout en maintenant une structure équilibrée. C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Vermeeren. Garcia. Vers Garcia. Pasalic. Roun. Les passes s'enchaînent. Et voilà un ballon qui est intercepté. Garcia. Vers Garcia. Arthur Vermeeren. Aubameyang. Quelle passe tranchante. Face à face avec le gardien. Et finalement le ballon récupéré in extremis, c'est dommage. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match. Mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Sa grande qualité, c'est la vitesse. Pas besoin de beaucoup d'espace. Il fait transpirer le vent. Et de l'espace sur l'aile. Oh, la frappe. Oh, le ballon qui vient d'écarter. Il s'est envoyé dans la boîte. Ah, finalement, le gardien s'empare du ballon. Greenwood. Højbjerg. Garcia. Vers Garcia. Jim City. Isakien. Roun. Pasalic. Nicolas Zalewski. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Et ballon récupéré, belle intervention défensive. Aubameyang. La passe, elle est parfaite. Vermeeren avec le ballon.
Ah, il peut prendre sa chance. Pas eu le temps d'aboutir. Højbjerg. Oui, belle ouverture. Attention pour mener au score peut-être. La parade, c'est prodigieux là ce qu'on vient de voir. Et vers le point de pénalty. Et danger écarté. Intervention parfaite, aucune prise de risque inutile. Højbjerg. Vermeeren. Aubameyang avec le ballon. Et c'est parfaitement capté par le gardien. Roon. Et voilà, c'est donc la mi-temps de ce match. La première période a semblé assez longue. Espérons maintenant que la deuxième est quand même beaucoup plus pétillante. En deuxième période, on va sûrement assister à une révolte. Un peu moins de déchets techniques et sûrement beaucoup plus d'application et créativité. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. L'offensive qui est rapidement interrompue. L'arbitre a vu l'accrochage, mais il laisse jouer. Excellent, le geste défensif là. Et Pasalic vers le dernier tiers du terrain. L'arbitre laisse jouer malgré la faute. Jim City. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Et on est encore loin de sa meilleure version pour l'instant. Allez, on lui met 5 sur 10. C'est vraiment moyen pour l'instant. Mais sa frustration, c'est l'énergie pour avancer. Højbjerg. L'ouverture dangereuse. Et c'est l'occasion pour mener. Et voilà l'interception, c'est un art là-dessus. Nicolas Zalewski. La projection dans le camp de l'adversaire. Et c'est bien joué cette passe. On cherche le second poteau. Et il y est. Non, il n'y est pas finalement. Le drapeau est levé, le but est annulé. Heureusement que vous êtes là, hein. J'étais prêt à chanter, moi. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Vermeeren. 20 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Arthur Vermeeren. Garcia. Vers Garcia. Allez, il va falloir essayer de trouver une faille maintenant. Ça monte en puissance tranquillement. Greenwood. Quelle passe tranchante. Ils prennent l'avantage, 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes.
Ouais, c'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Ah, mais il y a un changement de possession là. Greenwood sur l'aile, il a un petit peu de liberté. Ça part vers Aubameyang. Le pressing n'a pas l'air de les gêner. Roun. Lookman. Ah, il n'est pas tout seul là en attaque. Charles de Kettelard. Roun. Oh, l'énorme occasion. Ah, pas mal. Il y avait de l'idée, mais ça passe au-dessus. Très très bon match de sa part. Angel Gomez. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et la prise de balle dans la profondeur. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Tout le monde voyait ce ballon dedans. Ça y est, c'est terminé, on va être clair évidemment, c'est 30 perdu.